Severe drought in several parts of Europe has brought to sight unexpected and rather unwelcome relics of the past. Då kände jag någonting och jag trodde att det var en pinne så jag var beredd på att kasta det. Men det gjorde jag inte. Då tog jag upp det och sa till pappa, jag hittade ett svärd. Bien que 15 ans ne semble pas être une longue période en termes de technologie et de tendance, regarder à quoi ressemblaient les objets il y a peu plus d'une décennie révèle souvent de grands trésors du passé. Des foules de personnes ont été stupéfaites par le type de souvenirs et de biens précieux qui ont coulé au fond du célèbre canal Saint-Martin à Paris, en France, lors d'une récente opération de maintenance mandatée par la ville. Vous n'imaginez pas quels merveilleux trésors et reliques ont été découverts dans cet ancien plan d'eau, vieux de 200 ans, pourtant recouvert de boue et de vases depuis des années. Voici quelques-uns des objets les plus étranges découverts dans les plans d'eau asséchés. 1. Une épée vieille de 1500 ans. Saga Venesek, une fillette de 8 ans, aidait son père avec son bateau sur le lac Vidosterne lorsqu'elle a marché sur une épée de 34 pouces dans une étui de cuir en bois. Elle a découvert la relique pendant l'été dans la maison de vacances de sa famille dans le comté de Jönköping. On a d'abord pensé que l'épée avait 1000 ans, mais une étude ultérieure a révélé qu'elle avait été fabriquée il y a environ 1500 ans. Selon Michael Nordstrom, du musée du comté de Jönköping, de telles épées sont peu courantes. En raison d'une sécheresse à l'époque, le niveau de l'eau était exceptionnellement bas, ce qui explique sans doute pourquoi elle a pu découvrir cette arme ancienne. Selon la jeune fille, elle a senti quelque chose dans l'eau et l'a soulevée, découvrant une poignée et en a informé son père que cela ressemblait à une épée. Son père, Andy Vanesek, a d'abord pensé que sa fille avait découvert un bâton ou une branche inhabituelle dans l'eau, mais après avoir consulté un ami, il a compris qu'il s'agissait d'une ancienne épée. Cette découverte a incité le musée et le conseil municipal à effectuer des fouilles supplémentaires où ils ont découvert une broche du IIIe siècle. Le comté de Jönköping prévoit que de nombreux autres artefacts anciens seront découverts au lac à l'avenir. L'épée est conservée dans le musée local et est en excellent état. 2. Pierre de la faim. Au fil des ans, le temps chaud et sec de l'Europe a révélé une pléthore de trésors archéologiques. L'une de ces reliques, qui a refait surface au milieu de la sécheresse, nous rappelle que la sécheresse et l'Europe ont une longue et turbulente histoire. Selon les témoignages, des pierres de la faim informant les gens de difficultés liées à la sécheresse ont commencé à apparaître en République tchèque. Plus d'une douzaine de pierres de la faim ont été découvertes dans et autour de la ville de Denchen, traversée par l'Elbe. Les niveaux d'eau de la rivière baissent en raison des temps brûlants, révélant les roches sculptées avec des dates et des messages. La plus ancienne pierre visible date de 1616. Ces pierres de la faim ne font pas que documenter les sécheresses, mais elles gardent aussi une trace des conditions difficiles et avertissent les gens des troubles à venir. L'une des pierres indique que la sécheresse a entraîné une mauvaise récolte, une pénurie de nourriture, des prix élevés et la faim pour les pauvres. Sur les mêmes rochers, une inscription allemande indique « Quand vous me verrez, pleurez ». Cette pierre de la faim est devenue une attraction terroriste populaire en République tchèque. Il s'agit de l'un des plus anciens points de repère hydrologique d'Europe centrale. En raison d'un barrage construit sur l'Elbe en 1926, la pierre est visible environ 126 jours par an. Les experts ont averti que les sécheresses du XXIe siècle sont les plus graves, causées par le manque de précipitations pendant les mois de végétation, et que si la situation s'aggrave, les horribles scénarios inscrits sur ces pierres de la faim pourraient devenir réalité. 3. Fort Moki. Le lac Powell est un réservoir artificiel situé sur le fleuve Colorado entre l'Utah et l'Arizona. Il est connu pour être le deuxième plus grand réservoir artificiel des États-Unis d'Amérique. Un lac d'une capacité de 24,5 millions de pieds carrés, mais la sécheresse longue et chronique a réduit le niveau d'eau de 30 mètres. Cette baisse de niveau d'eau a entraîné la résurrection de nombreux mystères intéressants qui avaient été submergés pendant plus de 4 décennies. Les anciennes ruines d'un fort sont la révélation la plus intrigante et la plus époustouflante du lac Powell. La cité a été nommée Fort Moki par les premiers explorateurs et chercheurs d'or et c'est un monument religieux dont on pense qu'il a environ 1000 ans. Selon la légende locale, ce fort a été érigé par les anciens peuples du désert et des esprits invisibles l'ont gardé même après qu'il ait été submergé par les eaux du lac Powell à la fin des années 1960. Le monument se dresse sur une parcelle de terrain constituée en grande partie de pierre et de boue. Il s'agissait d'un fort amérindien historique qui ressemble maintenant à une ancienne épave de navire. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un monticule de pierres de ballast et de poutres, et les poutres ont pourri, mais les sites continuent de dominer la région.
C'est la preuve que la vie a prospéré ici à un moment donné de l'histoire humaine. 4. Sculpture de Bouddha sans tête. Des milliers de personnes se sont rendues dans le centre de la Thaïlande en 2019 lorsqu'une sécheresse a réduit le niveau d'eau du réservoir d'un barrage à un niveau historiquement bas. Cela a forcé une ancienne et vénérée statue de Bouddha submergée à refaire surface. Les restes de Wat Nong Pua Yai, un temple contemporain qui a été submergé lors de la construction du barrage il y a environ 2 décennies, ont été révélés lorsque le réservoir a atteint moins de 3% de sa capacité. Des centaines de personnes ont traversé les structures délabrées du temple sur une terre craquelée et jonchée de poissons morts pour rendre hommage à la statue. Il s'agit d'une statue de Bouddha sans tête de 4 mètres de haut décorée de fleurs. Pendant la saison des pluies, le temple est en grande partie submergé. Le barrage a une capacité de 960 millions de mètres cubes et arrosait autrefois plus de 1,3 million d'acres de terres agricoles dans 4 provinces. Mais en raison de la sécheresse, il ne peut actuellement irriguer que 3000 acres. Un homme qui habitait près du temple se souvient que lorsqu'il était plus jeune, il venait jouer avec ses amis dans la structure des éléphants située devant le bâtiment principal du temple. À l'époque, c'était le point central de la communauté qui accueillait des cérémonies rituelles et des programmes éducatifs en plus de servir de terrain de jeu d'espace de loisirs. Outre le temple, on trouve les ruines de 700 anciennes maisons du village. 5. Canal Saint-Martin, Paris. Le canal Saint-Martin est l'une des attractions touristiques les plus admirées et les plus célèbres de Paris, en France. Ce magnifique plan d'eau a été créé en 1825 sous le règne de Napoléon Bonaparte dans le but d'augmenter l'approvisionnement de la ville en eau potable. Ce canal pittoresque de 5 mètres de long relie le port de l'Arsenal au bassin du canal de la Villette, avec des sections traversant la ville et des sections souterraines. Cependant, au cours des 200 dernières années, le canal a évolué pour devenir autre chose que ce qu'il était censé être. Le canal Saint-Martin est devenu une attraction touristique au fil des ans, tant pour les Parisiens qui se promènent dans ce magnifique endroit que pour les étrangers qui visitent cette charmante ville. Les superbes passerelles, ponts tournants et écluses du style vénitien du canal sont illuminées par les petits cafés et bistrots qui jalonnent le parcours et sont toujours remplis de personnes de toutes sortes prêtes à s'imprégner de cette ambiance à couper le souffle. Cependant, tous les 15 ans environ, en particulier ces dernières années, un nouvel objectif est une occasion unique d'explorer la région émergente. Les gens ont vraiment hâte de voir le canal lorsqu'il a été complètement vidé de son contenu. En ce début d'année 2016, il était enfin temps de nettoyer le canal et de le revitaliser. L'opération d'entretien est importante pour la région et le travail lui-même prend 3 mois. Il s'agit de vider 90 000 mètres cubes d'eau du canal, de nettoyer puis de réparer ce qui est nécessaire. Les activités d'entretien ne prennent pas seulement quelques mois, mais le coût total du projet de nettoyage s'élève à quelques millions d'euros. Ce projet est certainement un investissement intéressant pour la ville, mais il y a autre chose qui a suscité l'intérêt du public. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache sous la surface de l'océan? Il doit y avoir des trésors et des objets anciens provenant d'épaves et de navires perdus en mer. Mais qu'en est-il des canaux artificiels tels que le canal Saint-Martin? Il s'avère qu'après les nettoyages précédents, un certain nombre d'objets intrigants ont été découverts lors du processus de drainage. Lors du précédent nettoyage du canal Saint-Martin en 2001, de nombreux joyaux et trésors historiques importants ont été perdus le long de la voie maritime. Au total, 40 tonnes de déchets et d'ordures ont été retrouvés dans l'eau, mais certains trésors étaient cachés parmi les ordures qui avaient coulé au fond de l'eau pendant des années. Étonnamment, l'équipage a découvert des baignoires, des bicyclettes et même quelques balles de 75 mm de la Première Guerre mondiale, datant d'il y a près d'un demi-siècle. Les événements de 2001 ont piqué l'intérêt de la communauté et ils sont venus en grand nombre pour le drainage et le nettoyage les plus récents en 2016. Une foule curieuse s'est rassemblée sur le terrain dans l'espoir de déterrer des trésors du passé ou peut-être leurs propres objets personnels qui avaient été perdus dans le royaume submergé de Saint-Martin. Cependant, certains des objets découverts cette fois-ci ont laissé la foule émerveillée par les babioles découvertes qui ont échoué à la surface. Alors, qu'ont-ils découvert précisément sur le fond du canal asséché? Le personnel municipal s'est mis au travail le 4 janvier 2016, le premier lundi de la nouvelle année. Cette opération de maintenance intensive et massive a débuté près de la première écluse du canal, qui relie le canal Saint-Martin au canal de l'Ourcq, long de 67 km. Les eaux troubles étant chargées de biens plus que de déchets et d'objets perdus, il fallait s'occuper des créatures vivantes présentes dans l'eau
avant de pouvoir vidanger entièrement le canal. La vidange complète du canal prend moins de temps qu'on ne le pense. Le canal était prêt à être modernisé et réparé en une semaine environ. Mais d'abord, il fallait s'assurer que les petits poissons étaient sains et saufs. Ainsi, en plus de drainer le canal de 5 km de long, la ville a pris soin de relocaliser les poissons qui vivent sous l'eau. Il y avait 50 tonnes de détritus vieux de 10 ans, de ferraille, de boue et toutes sortes d'objets intéressants perdus pour toujours, comme lors de l'effort de nettoyage et de réparation précédent il y a 15 ans. Mais l'un des éléments les plus intrigants qui laisse tout le monde complètement perplexe, ce sont les nombreux types de véhicules à moteur découverts le long du chemin. Au moins, une vraie voiture a été découverte, ainsi que quelques scooters. Les véhicules à moteur ne sont pas les seuls moyens de transport découverts sous la surface. Une piste cyclable a été découverte, y compris un certain nombre de vélos publics partagés connus localement sous le nom de vélo Vélib. Ce projet, qui a débuté en 2007, a permis de livrer 14 500 vélos dans les rues de Paris, mais beaucoup d'entre eux semblent avoir connu une fin malheureuse. Je n'arrive pas à croire la quantité de vélos qui se trouvent là. Je suppose qu'ils ont été volés et jetés après. C'est bizarre, a déclaré un des témoins au Guardian. De plus, les bicyclettes ne sont pas les seuls objets étranges découverts au fond du canal. Une paire de motos a également été découverte alors que les eaux continuaient à baisser. Mais comment les engins de cette valeur ont-ils pu se retrouver dans le canal? La vérité ne sera peut-être jamais connue et de nombreuses autres énigmes restent à résoudre. Outre les bicyclettes et les motos, des chariots de supermarché, des chaises, des poubelles et des valises étaient éparpillés sur le sol boueux. Des anomalies plus étranges, comme un lecteur de musique de style Ghetto Blaster et une cuvette de toilette abandonnée, ont créé une image intéressante de la vie le long et sous le canal. Faites-nous savoir ce que vous pensez de cette découverte dans la section des commentaires ci-dessous.